Bonjour à tous, je suis Flo. Alors aujourd'hui, avec ce nouveau téléphone que je viens de recevoir, le HTC One X, je vais vous faire apprendre et découvrir votre téléphone, donc afin que vous puissiez vous en servir dans les meilleures conditions. La première chose que je vais faire, c'est de le déballer, vous expliquer comment il marche, les fonctions qu'on a actuellement, alors qu'il est encore bloqué sur SFR. Je vais ensuite vous expliquer dans les vidéos futures que vous trouverez sur ma chaîne, comment supprimer la surcouche SFR pour avoir une vraie version de votre HTC One X avec une vraie version de HTC, donc une version du système Android sans surcouche opérateur. Ça sera vous donc qui rajouterez les différentes applications dont vous avez besoin et pas SFR qui vous bloquera ce que vous voulez. Donc c'est les premières vidéos que je vais faire. Et je vais aussi vous expliquer comment fonctionne votre téléphone pour que vous puissiez vous en servir dans les meilleures conditions. Par la suite, je vous expliquerai différentes choses. Ce sera comment pousser l'utilisation du téléphone à son maximum, c'est-à-dire aller jusqu'à changer le système d'exploitation, comme vous le verrez sur d'autres vidéos qui sont parfois en anglais, c'est-à-dire comment accéder au mode super utilisateur du téléphone, qu'on appelle le mode route, comment démarrer dans le mode sans échec, etc. Mais ce sera dans d'autres vidéos. Donc je commence par déballer le téléphone. Donc on reçoit donc cette boîte blanche, donc très jolie, très sobre, mais on ne s'en servira plus par la suite, mais elle est quand même très agréable au toucher. Donc ce téléphone, je l'ai récupéré ce matin, et je l'ai racheté à quelqu'un, et je vais bientôt le revendre, le temps de réparer mon ancien téléphone. Donc voilà, vous avez un téléphone donc, qui est vraiment très joli, très blanc, très sobre, vraiment parfait. Donc celui-ci est tout neuf, il n'y a absolument rien à dire, il y a juste plus la protection d'écran qu'il y avait à la base, mais bon, de toute façon, on va en remettre une d'ici peu. Voilà, donc un téléphone très joli. Dans la boîte, donc sur le téléphone, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ici un haut-parleur, on a une caméra frontale qui je crois est de 1,3 mégapixels, le bouton power, le micro, donc on a deux micros, il faut savoir. On a un micro de ce côté-ci, un micro de ce côté-là, donc pour pouvoir enregistrer nos vidéos en stéréo. On a une prise jack 3.5 qui s'adapte à tous les écouteurs. On a un micro USB sur le côté et une prise dock pour le charger parfois sur un dock voiture ou d'autres. Derrière, on a notre inscription Beats Audio avec ici le haut-parleur de sortie arrière. Une caméra avec un flash LED, donc c'est une caméra très puissante avec une focale 2.8 et 8 mégapixels, donc qui fait des très très belles photos, vous allez le voir. Et sur le côté droit, les boutons volume plus et volume moins. Ici nous avons trois touches tactiles, donc que vous allez découvrir. Donc ce téléphone existe dans deux versions différentes. Donc on a ici la version blanc crème très jolie, mais alors ce n'est pas celui-ci, mais on a aussi la version noire qu'on voit ici. Donc à vous de choisir laquelle vous préférez et laquelle vous allez demander à votre fournisseur. Donc voilà. Donc personnellement une petite préférence pour la couleur blanche. La finition est plus lisse, on a l'impression sur la blanche que sur la noire. Après c'est une question de goût, question de choix. Donc à vous de voir. Donc ce sont exactement les mêmes téléphones, vous voyez ici. Donc vraiment très très joli. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite par-dessus? Donc ce que je vous montrerai plus tard par exemple, ça sera donc, on va les allumer juste pour vous montrer. Ici donc on a une version HTC Sense sur Android Ice Cream Sandwich. Et ici on a aussi du Ice Cream Sandwich, donc dernière version, enfin pas la dernière version mais une version Android actuelle. Et donc on voit que par exemple le démarrage c'est pas le même. Ici on va retrouver donc une version de Sense, je vous montrerai après, une version de Sense, et ici on a une version d'une ROM personnalisée. Donc c'est ce que je vous expliquerai, comment installer justement ce type de ROM par la suite. Voilà. Donc là on a notre téléphone. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? En soulevant le package ici, on va retrouver un chargeur HTC, très utile, du fait qu'on puisse le brancher en USB sur le PC, donc qui nous servira par exemple à récupérer des documents sur notre téléphone, que ce soit images, transfert de musique ou autre. On peut aussi le brancher directement à ce chargeur prise secteur pour pouvoir avoir une recharge plus rapide. Il est recommandé de le recharger directement avec cette prise secteur plutôt que par USB sur un PC. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre donc dans la boîte, on va poser les accessoires ici. Voilà. On découvre dans la boîte des écouteurs fournis avec, des écouteurs blancs, très jolis, très sobres. Donc je ne vais pas les ouvrir car je pense revendre le téléphone par la suite. Donc on a des écouteurs avec un tour du cou plat, ce qui empêche le fait que les écouteurs s'en mêlent. Donc je ne testerai pas la qualité, mais ce ne sont pas des Beats, c'est ce qu'on peut voir. Sinon bien évidemment, je pense que je les aurais gardés. Enfin bref, ce ne sont pas des Beats Audio, et ce sont des écouteurs HTC donc fournis avec, blancs, qui sont très jolis et très sobres. Je vous le montre pas. On voit aussi qu'on a sur ces écouteurs une prise micro, enfin un micro, plus un bouton pour pouvoir appeler et mettre lecture ou pause dans les musiques. Donc avec un jack 3.5. On a fourni avec
un petit pin. Donc ça sera juste pour pouvoir insérer la carte SIM comme je vais vous montrer juste après. On a le guide de prise en main. Donc si vous voulez le lire, je vous conseille vivement même de le lire. Donc comme vous voyez, il est aux couleurs SFR. Donc ce que je vais faire moi, c'est enlever carrément cette surcouche avec SFR. Donc guide de prise en main à lire avec attention si vous avez besoin et si vous nécessitez. Donc comment contacter et la garantie HTC. Donc c'est une garantie qui dure 2 ans. Donc ne perdez surtout pas ce joli document. Et un guide de sécurité. Donc une fois qu'on a tout ça, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là on a aussi, merci de ne pas égarer cette étiquette de joindre l'appareil pour toute réparation SAV. Voilà. Et le petit tour de cou pour, excusez-moi, pour ce chargeur. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Maintenant on va découvrir notre téléphone par lui-même. Voilà. Donc on a ce petit pin comme je viens de vous montrer. Je vais en prendre celui de mon autre téléphone pour ne pas avoir à le décoller. Donc comment insérer la carte SIM à l'intérieur de notre téléphone? On a ici une insertion carte SIM. Donc on doit avoir une carte micro SIM. Donc vous voyez ici, moi j'ai ma carte micro SIM qui est là. On va avoir avec ce pin justement à appuyer, donc à rentrer le petit pin ici. Et on voit que ça s'ouvre directement. On retire ce petit clapet dans lequel on va insérer notre carte micro SIM. Donc il y a un sens, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est très simple, c'est celui-ci. Une fois que c'est fait, vous rentrez ça à l'intérieur. Et voilà, et vous êtes prêt à démarrer votre téléphone. Donc vous démarrez, vous avez l'inscription HTC qui va apparaître. J'ai déjà passé cette étape-ci, histoire d'aller un petit peu plus vite. Maintenant vous arrivez sur cet écran. Alors, désolé pour la brillance. Donc on va choisir français pour cette vidéo. Après on va faire suite. Donc pour insérer la carte SIM, c'est comme ça, dans le tiroir, comme ils appellent ça. Ensuite, est-ce qu'on veut avoir une connexion internet par les données ou simplement par Wi-Fi? Attendez, je vais rentrer mon code PIN. Donc vous voyez ici, on a notre panel pour pouvoir rentrer. Donc c'est un panel qui est assez sobre. Hop là, et on va cliquer. Ah mince, ok. Ok, donc derrière verrouillage de la carte SIM, c'est fait. Donc on va voir en haut maintenant sur la barre de notification. Donc ça c'est ce qu'on appelle la barre de statut notification. Status Notification Bar. C'est la barre dans laquelle on va avoir toutes les notifications qui vont apparaître. Donc sélectionnez votre langue. On clique sur suivant, le bouton en bas. Est-ce qu'on a un forfait internet complet? Donc oui, j'ai un forfait 3 Go SFR, appel illimité, donc pas de souci. Je vais prendre données mobiles ou Wi-Fi. Si vous n'en avez pas, utilisez le Wi-Fi par principe. Ensuite, ça, on n'a pas besoin de le voir. Voilà, donc là par exemple, je viens de recevoir un message. Et dans notre barre de notification, on a une notification comme quoi on a un message. Plus une LED verte qui clignote pour nous informer ici qu'on a une notification. Synchronisation auto des données, alors oui ou non, donc c'est à vous de voir si vous voulez synchroniser automatiquement. Je préfère la synchronisation manuelle, c'est-à-dire que c'est moi qui vais demander à faire une synchronisation, que ce soit pour des applications comme Facebook ou pour du Gmail. Ça permet surtout pour les personnes qui n'ont pas un forfait complet internet de pouvoir gérer ça plus facilement. Donc synchronisation manuelle pour moi. Suivant, donc là on a la liste des réseaux Wi-Fi qui sont apportés. Donc je ne vais pas en sélectionner un, mais sinon par exemple, si vous voulez en sélectionner un, vous cliquez, donc là SFR Wi-Fi. Je vais cliquer juste sur afficher aucun et je mets se connecter. Donc là il enregistre le Wi-Fi public. Donc là maintenant il est hors de portée. Enfin vous pouvez en rentrer d'autres si besoin, vous entrez le mot de passe et vous faites ça directement. Ok. Donc on a, je vous ai parlé des 3 touches tout à l'heure qui sont en bas. On va aller voir ici. Donc on a une touche retour, une touche menu, la touche home. Return, et la touche ici actuellement c'est une touche qui sert à arriver aux applications récentes. Plus tard on pourra remapper, c'est-à-dire reprogrammer cette touche pour qu'elle aille sur quelque chose d'autre. Donc ça sera par exemple un menu qui va apparaître pour aller directement aux paramètres ou autre. Donc là on voit par exemple que mon réseau Wi-Fi est connecté maintenant à SFR Wi-Fi public, donc c'est marqué ici. Allons sur suivant. Là on arrive sur obtenir un compte HTC. Donc ça c'est un compte que l'on peut créer et que si vous souhaitez rester sur du HTC Sense, donc c'est la surcouche Sense de HTC, je vous conseille de créer un compte. Donc connexion avec mon compte HTC ou créer un compte HTC. Si vous n'en avez pas, vous en créez un tout de suite, ça sera très rapide. Donc je vais le faire pour vous montrer comment ça marche. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. flow.wolf.one@gmail.com. Idée de connexion. Alors vous rentrez votre idée. Pour moi, ce sera ceci. Nom de famille. Donc là, on va mettre Wolf. Ok. France. Donc on peut cacher le clavier avec ce petit bouton qui est là. Et là, on a notre clavier qui est caché. Donc vous avez ici les informations qu'on peut rentrer. Donc moi, ça sera ceci. Là, vous cliquez sur le pays d'où vous venez. Donc moi, ça sera France. Et vous cliquez sur suivant.
On arrive sur les conditions d'utilisation. Envoyez-moi des informations sur les futurs produits et offres de HTC via mail. Donc vous cliquez oui ou non, comme vous voulez. Ou si vous avez besoin de lire plus, vous attendez une connexion et vous lisez plus. Conditions d'utilisation HTC, connexion. Donc vous pouvez lire tout ça. Il y en a une certaine quantité, comme vous voyez. On a ici le petit ascenseur qui descend. On ne va pas tout lire. Accepter. Le mot de passe, donc vous choisissez le mot de passe que vous voulez. Pour moi, ce sera celui-ci. Ensuite, vous confirmez votre mot de passe. Vous pouvez cliquer sur afficher le mot de passe ou pas. Rentrer une question de sécurité. Donc question de sécurité comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi par exemple je vais mettre ça. Vous répondez à la question et vous mettez un numéro de téléphone si nécessaire ou pas, facultatif. Et vous créez votre compte HTC. Donc il y a marqué connexion. C'est en train de faire. Donc voilà. Et là votre compte est configuré. Vous pouvez consulter vos emails pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier votre nouveau compte. Et cliquez sur terminer. Ici, on a le service de localisation. Donc, est-ce que vous voulez vous autoriser le service de positionnement géographique de Google à collecter des informations en lieu anonyme? Utilisez ma position pour les recherches sur le service. Vous cliquez oui ou non, comme vous le souhaitez. Pour la position pour la recherche, c'est peut-être mieux. Pour collecter les données de lieu anonyme, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Alors, désactiver la localisation. Bon, on va les désactiver juste pour pouvoir vous montrer. Donc là, vous devez accepter. Donc ça, c'est une version en Android Ice Cream Sandwich. Vous le voyez à ce qui est marqué en bleu. Utilisez ma position, vous acceptez les deux. Vous pouvez créer un compte Dropbox. Donc je vous conseille de le faire. C'est 25 Go qui sont gratuits pendant 2 ans. Donc pour moi, je les ai déjà, donc pas besoin de le faire. Je clique sur suivant. Donc ça peut synchroniser vos photos sur ce compte là, donc pour les sauvegarder directement sur un serveur. Et soit vous sélectionnez de les synchroniser seulement quand vous êtes en Wi-Fi ou quand vous voulez. Ici, on a des applications, donc c'est configuration des comptes. On a des applications qui sont déjà installées sur le téléphone. Donc vous allez voir par exemple quand je vais changer mon système plus tard, on n'aura pas tout ça, on aura simplement Google et si on veut en rajouter d'autres, on pourra en rajouter d'autres. Alors qu'actuellement, ce ne sont que des applications qui sont préinstallées et qu'on ne peut pas supprimer pour le moment. Un compte Google est obligatoire. Donc on va faire compte existant, sinon vous en créez un. Donc le mien, comme toujours, flow.wolf.one@gmail.com, mot de passe. Voilà, une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous cliquez sur connexion. Et là, il peut prendre quelques minutes. Il va vous proposer de synchroniser vos contacts qui sont directement sur Google avec ce téléphone. Je vous conseille de conserver une sauvegarde de ce téléphone sur mon compte Google. Je ne le fais pas car ce n'est pas mon téléphone de tous les jours. Mais faites-le. Vous pourrez aussi comme ça sauvegarder vos contacts. Donc vous voyez ici maintenant, on a un compte qui est ici activé. Vous pouvez le faire pour votre Facebook, pour votre Dropbox. Evernote, c'est une application qui permet de sauver des notes. Donc par exemple des notes de tous les jours. Vous pouvez ajouter d'autres comptes, par exemple Hotmail ou autre, ou en utilisant email pour le configurer. Donc là, vous pouvez transférer votre contenu depuis votre ancien téléphone via Bluetooth en activant le Bluetooth sur l'autre téléphone sur celui-ci et vous transférez vos contacts par exemple. Vous cliquez sur terminer et vous avez maintenant votre téléphone qui va fonctionner très rapidement. Alors juste le temps de chargement, vous voyez ici, ce n'est pas un problème, c'est le premier démarrage. Voilà, donc là on a ce qu'on appelle les tips, ce sont les astuces. Ces astuces sont fournies par HTC pour vous expliquer comment ça marche. Alors là, je ne vais pas les afficher, mais vous pouvez les garder si vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Donc là on voit en haut à gauche par exemple que j'ai plusieurs notifications. Donc c'est la barre statut notification dans laquelle on a notre connexion, notre batterie, notre horloge et ces différentes notifications. Si je descends cette barre de notification, bien sûr quand tu veux montrer quelque chose ça ne marche pas. Ok, donc là on a notre menu. Ah ouh, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Excusez-moi. Je ne comprends pas du tout pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est incompréhensible. Alors bon, vous avez ici en bas le menu Drawer. Alors attendez, parce que je... Voilà, donc excusez-moi, j'ai juste redémarré mon téléphone. Donc je vous parlais de la barre de notification. Donc cette barre de notification affiche ici les notifications. Je suis désolé, mais du coup je n'en ai plus. Donc
on a plusieurs informations sur cet écran. On a par exemple ici donc notre widget, ça s'appelle un widget, donc toutes ces sortes d'applications qui sont des raccourcis sont des widgets. Avec ces widgets, avec un long clic, on peut aller sur modifier ou supprimer. On peut aussi le déplacer de page en page. Par exemple, comme ceci, en le sélectionnant, et en passant de page en page, on va ensuite sélectionner la page sur laquelle on veut, par exemple, le déposer. Donc je vais le déposer ici, ça décale vers le haut, et on a notre widget qui apparaît ici. On peut faire ça, mais on peut aussi, juste en allant sur le bord de page comme ceci, changer de page. Hop là, je l'ai perdu. C'est un petit peu plus difficile, c'est pour ça que HTC a mis en place justement ce système. Donc on va sur le bord de page, et ça passe de page en page pour déplacer notre widget. Et on va le repositionner ici par exemple. Nantes, synchronisation météo. On appuie, on fait, c'est en train de synchroniser notre météo immédiatement. Donc on attend 3 secondes et on a notre météo sur Nantes qui apparaît. Voici. Et on a ici notre grand soleil sur Nantes. On a en bas différentes applications qui sont déjà préinstallées et notre dock. Ça, c'est ce qu'on appelle un dock, le bar dock. Cette barre, donc, on voit différentes icônes. Ces icônes sont directement reliées, en fait, à votre lock screen. Le lock screen, c'est l'écran de déblocage. Cet écran, c'est lorsqu'on allume le téléphone, ici, on a nos icônes ici du lock screen. Il y a différentes façons de le débloquer. Soit on tire l'anneau vers le haut, et on débloque notre lock screen pour arriver jusqu'à notre menu principal. Soit on va directement sur ces applications qui sont des raccourcis. Pour les sélectionner, on sélectionne par exemple le téléphone, on le glisse dans l'anneau, et on va directement sur l'application téléphone ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la possibilité de changer ces icônes qui sont en bas. Simplement en l'enlevant et en le positionnant ici. On peut aussi le supprimer. On peut aussi créer des dossiers en bas. Pour créer des dossiers, on prend une application, on la positionne sur une autre et on crée notre dossier très rapidement. Pour supprimer ce dossier, on le prend, on l'enlève, notre dossier disparaît, on a nos deux icônes séparées. On peut aussi renommer les dossiers. En cliquant dessus, dossier sans nom, on va regrouper groupe d'appli. Enregistrer. On a notre groupe d'appli. On peut sélectionner notre dossier, le mettre en bas dans le dock, et lorsqu'on va redémarrer le lock screen, on a notre dossier qui apparaît ici. On descend et on a notre lock screen, notre dossier qui s'ouvre automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je vais vous présenter ces quelques applications. Donc l'application téléphone. Voilà. Donc on a nos appels récents qui sont directement enregistrés sur la dernière chose que l'on a appelé. Et en dessous, on a notre liste de contacts qu'on peut appeler. Pour rechercher un contact, on peut le faire directement à partir des touches qui sont ici. Sinon, on a la possibilité de passer en bas par les différentes icônes, donc terminé, d'un contact à un autre. Par exemple ici, je sais que j'ai une personne qui s'appelle par exemple, je ne sais pas, Steve Shannon. Voilà. Donc on va aller là et en tapant directement ça, ah ben il n'a pas de numéro de téléphone, c'est dommage. Une personne qui aurait un numéro de téléphone, le répondeur, il n'en a rien. Si on tape répondeur, normalement ici, on arrive directement donc sur la personne qui a son numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, donc en tapant les lettres, pas en tapant les numéros. On peut aussi taper les numéros, par exemple 1, 2, 3, et ça va directement chercher les personnes qui ont ce numéro-là dans leur numéro de téléphone. Ici, on a notre liste de contacts, nos groupes que l'on peut créer, et notre historique d'appel. Dans les contacts, on a en haut la sélection de l'annuaire. On peut sélectionner soit les contacts par la carte SIM, par nos contacts Google qu'on vient de créer, soit par le téléphone. On peut aussi créer des nouveaux contacts, rechercher des contacts avec cette barre de notification. Pour ajouter un contact, ça se passe comme ça. Type de contact, Google, donc là par exemple, on peut sélectionner le type de contact que l'on veut. Je vous conseille de synchroniser avec votre Gmail, donc d'utiliser toujours un compte Google pour créer vos nouveaux contacts. Donc on sélectionne Google, on peut rentrer le numéro de téléphone, l'email, on peut aussi ajouter des numéros de téléphone, sélectionner quel type de numéro de téléphone on a. Pareil pour les mails, on peut en ajouter, sélectionner quel type c'est, donc par exemple autre. On peut sélectionner le groupe auquel on ajoute la personne, ici. Plusieurs choses, donc des événements, des chats, des adresses postales, une organisation, des notes, des pseudos, des sites web, des appels VIOP. On peut aussi modifier donc différentes choses donc, sur cette personne-là. On peut aussi prendre avec l'appareil photo une image sélectionnée dans la galerie ou à partir de l'appareil photo. Donc à partir de la galerie, par exemple, on va ajouter cette image de contact à la personne. On voit un carré vert. Le carré vert sert à sélectionner la partie que l'on veut utiliser pour l'image. Donc par exemple, on peut le réduire et sélectionner seulement ça pour l'image de contact. Enregistrer, et on a notre image de contact qui est directement ici. Voilà. On va aller dans le menu, on peut supprimer la photo et on peut aussi enregistrer. Et on a notre contact qui est créé ici.
J'ai pas mis de nom, je peux en créer un. Maintenant, si on va faire menu, modifier le contact, ici, quand on met un numéro de téléphone, je sais pas, au hasard, 06 12 3 4 12 3 4, ok, on va l'appeler autre, être, c'est pas grave, enregistrer. Là maintenant, quand on va appeler ce numéro de mobile, on va voir notre icône de contact qui va apparaître et le coup de fil qui est passé. Voilà. Voilà ce qui est pour la partie de téléphone. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Qu'est-ce qu'on a de plus? Donc historique des appels. Pour enregistrer un numéro inconnu, une personne qui nous a appelé, on peut cliquer sur plus, créer un nouveau contact ou enregistrer dans un contact existant. Par exemple, enregistrer dans un contact existant, on va rechercher la personne que l'on vient de créer, être, on clique dessus, c'est un numéro de mobile ou un autre numéro, par exemple téléavertisseur, enregistré. Et là, on a notre personne ici avec nos différents numéros qui sont rajoutés. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a aussi ici les différentes personnes. Donc on a les images des contacts qui sont là. On a un menu pour numérotation rapide, appelant bloqué, paramètres, modifier les onglets, conseils. Numérotation rapide, si on reste appuyé sur 1, on arrive directement sur la messagerie vocale. 1, on appelle la messagerie vocale directement. On peut raccrocher. On appuie ici, numérotation rapide, on peut aussi en ajouter. Donc on cherche un contact, être, on veut le mettre à un numéro d'affectation, donc par exemple celui-ci, et on va le mettre à localisation 3, enregistrer. On appuie sur 3, on reste appuyé, ça appelle directement cette personne. Voilà. Donc ça c'est les petits plus pour cette application-là. Dans les messages, on a ici la liste des personnes à qui on a envoyé des messages. On va cliquer sur nouveau message pour créer un nouveau message. Dans le menu, on peut rechercher quelque chose dans les messages, ajouter un objet, une taille de police, mettre des options d'envoi et l'aide. Donc option d'envoi, ça sera par exemple les accusés de réception, demander des confirmations de lecture et des paramètres de priorité. On peut cliquer sur joindre pour joindre images, vidéos, audio, d'autres applications, une localisation, un contact ou un rendez-vous. Par exemple, je vais m'envoyer un message à moi-même ici et je vais ajouter du texte et je vais mettre test. Je vais mettre envoyer. On va avoir le message qui va s'envoyer, donc c'est les messages qu'on envoie, et à gauche les messages que l'on reçoit. Notification, message envoyé avec succès, et en dessous on a notre nom avec le message qui a été envoyé. Donc là, comme je l'ai déjà lu en fait ici, donc on va le refaire. On va faire un autre test, on envoie, on revient ici. Donc dans notre barre de notification, on va recevoir une notification comme quoi on a un nouveau message envoyé avec succès, et comme quoi on a reçu notre message. Quel message c'est? C'est celui-ci. En cliquant dessus, on va arriver directement sur le fil de discussion. Excusez-moi. On peut agrandir le fil de discussion comme ceci, ou réduire la taille du texte comme cela. Ce n'est pas un problème. Donc à vous d'adapter la taille du texte à votre œil. On peut aller dans le menu, on peut supprimer, sauvegarder des SMS, faire des messageries groupées ou trier. Pour un nouveau message, par exemple, si on veut ajouter des contacts, soit on marque ici avec une prédiction, donc il va me sélectionner qui je veux faire, quel groupe je veux ajouter, soit on va dans contact, on sélectionne les contacts à qui on veut envoyer, on fait terminer, et on a ici nos différents contacts, qu'on peut supprimer en appuyant simplement là, appeler, ouvrir le contact, modifier, supprimer. Voilà. C'est très simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a notre Play Store. Donc ça, c'est la galerie des applications de votre téléphone. Donc le Play Store est nécessaire pour installer n'importe quelle application. Certaines applications, donc vous allez voir sur le Play Store, en fait j'ai déjà fait la présentation de cette application. On peut retrouver toutes les applications. Donc là c'est l'utilisation, on fait accepter. Donc le Play Store c'est les jeux, les musiques, ce sont aussi d'autres applications, des livres et des films. Donc n'hésitez pas à télécharger, faire un tour là-dedans et voir ce qui s'y passe. Dans les paramètres, je vous conseille tout de suite d'aller dans le filtrage du contenu. Et là, vous sélectionnez pour tous, histoire que vous puissiez avoir toutes les applications. Sinon, il y en a certaines que vous ne trouverez pas. Certaines applications nécessitent, donc comme je vais vous montrer ici, le mode route. Vous allez le voir, c'est des applications qui sont peut-être un petit peu plus poussées, mais celle-ci, par exemple, nécessite le route. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer comment faire dans d'autres vidéos un petit peu plus tard. Je vous conseille aussi tout de suite de télécharger cette application, Solid Explorer. C'est une application qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre téléphone. Donc vous téléchargez ça, acceptez et téléchargez. C'est un explorateur en fait pour votre téléphone. Vous allez voir tous les dossiers qui sont à l'intérieur de votre téléphone. Que ce soit des photos, etc. Vous allez pouvoir copier, supprimer, déplacer, envoyer, faire vraiment beaucoup de choses. Je vous montrerai rapidement comment ça marche. Donc téléchargez cette application. Lorsque l'application est téléchargée, vous pouvez la désinstaller ou l'ouvrir ici. Vous ouvrez l'application, voilà, donc pas maintenant. Okay. Et là vous avez votre application ici, donc c'est ce qui est à l'intérieur de mon téléphone.
Donc par exemple, pour aller voir les photos, je vais dans DCIM, et ici on a nos photos. On peut sélectionner les photos rapidement comme ça. Je vous montre rapidement, hein. Après je vous ferai une description plus rapide. On peut copier, coller, etc. On peut partager. Donc ça c'est l'icône de partage. Envoyer par Bluetooth, par mail, par Facebook, etc. Donc on a vraiment avec ça la possibilité de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas la plus simple façon pour regarder les photos, mais c'est vraiment pour accéder à d'autres documents, comme par exemple My Documents. Et là, si vous voulez vous en servir comme carte SD, ce sera vraiment beaucoup plus facile. Et vous accédez aussi à la mémoire interne de votre téléphone, donc c'est pratique. Quand vous installez une application, elle apparaît directement sur votre menu, ici. Vous pouvez supprimer directement, comme ça elle apparaît plus dans le menu, mais dans le drawer. Qu'est-ce que c'est que le drawer? Le drawer, c'est la liste de vos applications. Vous l'avez avec cette petite touche ici. Vous appliquez, puis ici, et vous avez toutes vos applications qui apparaissent. Alors, vous avez ici la page avec toutes vos différentes applications. On a ici la possibilité de rechercher une application, d'aller directement sur le Play Store ou d'aller sur le menu. On peut trier nos applications par différents types, soit ordre alphabétique, date de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. On peut gérer les applis, c'est-à-dire supprimer les applications que l'on souhaite, donc celles qui sont téléchargées. Celles qui sont sur la mémoire, on peut pas celles qui sont déjà d'origine, on ne peut pas toujours les supprimer. C'est pour ça que je vous propose par la suite d'installer une version officielle HTC sans surcouche. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Ici donc ça ce sont les applications qui sont utilisées fréquemment et les applications téléchargées. Vous pouvez aussi utiliser ça comme ceci pour passer d'un onglet à un autre. Pour passer d'application d'une à une autre, vous utilisez cette touche là. Si vous souhaitez rajouter des applications sur votre menu, vous sélectionnez l'application que vous souhaitez rajouter, par exemple SoundOut. Je veux la rajouter, je fais un appuyant et je la rajoute sur mon menu. Je peux aussi la déplacer de menu en menu, par exemple pour la poser ici. Je peux créer des groupes, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, en restant appuyé longtemps sur l'écran, on peut rajouter des widgets et des applications. Donc là, on a notre barre en bas, les widgets, les applications et les raccourcis. Donc si on veut sélectionner par exemple un widget, où c'est que j'ai de la place? On a en haut la barre avec tous nos bureaux. Donc on a ici 7 bureaux différents. Si je veux ajouter une application sur ce bureau, je sélectionne par exemple le bureau et je rajoute l'application que je veux. Par exemple, Friend Channel, et elle va directement ici sur le bureau. Ouais, mais bon, c'est pas forcément la bonne, celle que je voulais utiliser. Donc on va mettre par exemple une horloge, horloge analogique. On sélectionne pour la position actuelle et ça rajoute notre horloge directement ici. On peut aussi sélectionner par exemple une horloge et la faire glisser sur le panel que l'on veut. Donc là il y en a déjà une donc il ne faut pas. On peut sélectionner d'autres choses, donc on a tous les widgets que l'on veut. La météo, on la prend et on la positionne ici. Météo par exemple pour position actuelle. Et là, si on clique ici, on arrive sur notre bureau avec les widgets ajoutés. On peut faire ceci pour les widgets comme pour les applications. Donc sélection des applications, donc on voit on a 26 pages de widgets. On a ici nos applications, donc, vous voyez c'est pareil, c'est une rotation, donc de passer de l'un à l'autre. Les applications, toutes nos applications sont là. Et les raccourcis, donc pour aller à différents endroits, par exemple dans Fluid Explorer, un petit raccourci pour aller directement par exemple dans DCIM, et on fait OK, menu, OK, quitter. Voilà. Donc là on a on peut remettre différents raccourcis directement ici. D'autres applications, donc le Gmail, le YouTube, la galerie, donc ça c'est la galerie de Sense. Donc on a ici nos différents dossiers à l'intérieur du téléphone, toutes les photos prises de l'appareil photo. Et si vous en rajoutez sur votre téléphone, donc par exemple par connexion USB et en mode carte SD par exemple, vous allez pouvoir positionner. Alors attendez, un petit message effacé, histoire qu'on ne le voit pas. On va pouvoir par exemple si on va copier un album photo depuis le PC sur le téléphone, avoir de nouveaux albums ici. On peut sélectionner soit les albums, soit les photos provenant de Facebook, de Flickr, de Dropbox, de SkyDrive, de Picasa ou par exemple de serveurs multimédia. Avec l'appareil photo, on va pouvoir prendre des photos. On peut aussi afficher, masquer les albums. Donc, sélection par exemple ici, on sélectionne celle qu'on veut afficher ou masquer. Voilà. Donc ça c'était pour la galerie. On a d'autres applications fournies d'origine par HTC et par Sense. Donc par exemple l'appareil photo qu'on va découvrir ici. Donc c'est l'appareil photo nouvelle version. C'est pas la dernière, c'est pas Sense 4 Plus, c'est HTC Sense. Donc là, on a différents modes. Donc on a la possibilité d'activer ou pas le flash, les paramètres et les modes de prise de vue. Automatique, HDR, panorama, portrait, paysage, macro. Donc à vous de gérer ce que vous voulez ou automatique. Donc là pour le moment il est automatique. On a ici les paramètres, appareil photo principal ici ou appareil photo avant. Ça sera avec cet appareil là. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou désactiver un retardateur, choisir la résolution d'image. Donc par exemple, on va prendre un 8 mégapixels, on va rester sur ça. On va confirmer après la capture, ajustement de l'image, l'ISO. Donc confirmer après la capture
pas de confirmation. On peut sélectionner confirmation ou pas, 5 secondes, 3 secondes, etc. Prise continue, je vous conseille de l'activer et de la délimiter parce qu'elle est limitée de base à 20 images par seconde. Option de l'appareil photo, détection du visage, capture automatique du sourire, vous pouvez l'activer si vous voulez. Écran large, géométrie des photos, géomarquer les photos, donc ça c'est pour les avoir après sur Google Maps, donc je vais vous montrer comment ça marche. Interface de l'appareil photo, grille ou pas, transfert automatique, vous allez voir il y a pas mal de choses. Je vais juste activer 2 secondes le GPS, donc paramètres, plus, ce n'est pas là, localisation, GPS, satellite GPS. Ok, donc histoire de pouvoir prendre une photo géomarquée. On va en retourner à l'appareil photo. Je vais prendre par exemple une photo, donc là on va prendre ça. Donc les photos on les prend par ce bouton et on peut aussi prendre la vidéo par ce bouton-ci. Si on reste appuyé, on va avoir une gamme de photos qui va être enregistrée, vous allez pouvoir voir en bas à droite. Donc ça enregistre toutes ces photos à une vitesse hallucinante. Enregistrement des photos, et là on a, donc ça on peut l'activer ou pas. Donc là, on a toutes nos photos qui apparaissent, toutes les photos qui sont prises. On peut les garder ou toutes les supprimer ou garder que la meilleure prise. Meilleure prise, oui, et on garde que la meilleure photo. Et on a notre photo qui est automatiquement mise. On a ici, avec ce petit icône, la possibilité d'aller dans notre galerie photo. Donc ça, ce sont les photos qui sont de base. Si on veut utiliser une photo prise, alors là, voilà. Si on veut utiliser cette photo, par exemple, pour utiliser en fond d'écran. Donc déjà la photo on peut la partager sous différents modes, par Facebook, par message, par mail ou par d'autres, Bluetooth, etc., Google+, tout plein de choses. On peut aussi la modifier, donc on a renié la photo, c'est-à-dire la recadrer. Donc avec cet écran vous allez pouvoir sélectionner quelle partie vous voulez garder, donc on fait annuler. Vous allez pouvoir la modifier en ajoutant des effets, la faire pivoter ou d'autres. Et là par exemple je vais la définir comme fond d'écran. Donc je vais sur définir fond d'écran, ou vous pouvez utiliser aussi icône de contact. Fond d'écran. Alors quelle taille je vais donner à cette photo? Je vais sélectionner ça et je vais sélectionner cette partie là. Donc à vous de voir quelle partie vous voulez utiliser. Par exemple, je vais utiliser celle-ci et je fais enregistrer. Ça découpe la photo et ça me l'enregistre comme fond d'écran. Donc le rognage c'est pour découpage. Voilà. Et la photo a été définie comme papier peint. Et on a maintenant sur notre bureau la photo qui est définie comme papier peint de bureau. Voilà. Donc à vous de vous sélectionner la taille que vous voulez utiliser. Donc ça c'était pour l'appareil photo. On a d'autres choses, l'actualité météo que vous allez pouvoir voir, la calculatrice, l'accès direct au contact par ici, l'éditeur de film, donc ça c'est pour les vidéos que vous allez prendre. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Vous pouvez aussi enregistrer une vidéo, par exemple comme ceci. Vous êtes en train d'enregistrer une vidéo et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi prendre des photos pendant l'enregistrement de la vidéo. Et les photos apparaissent ici, les photos que vous prenez. Donc c'est en train de filmer, mais en même temps vous pouvez aussi prendre des photos. Quand vous arrêtez d'enregistrer, vous avez dans la mémoire du téléphone, on va revenir ici, le film, mais vous avez aussi les photos qui ont été prises pendant ce temps-là. Vous avez aussi le géomarquage des photos, donc c'est ce dont je vous parlais juste avant. Vous allez ici, vous allez faire plus, et là vous allez avoir détail, lire, sélectionner lecteur. Vous devriez avoir normalement affiché sur la carte, donc peut-être que ça ne l'a pas pris en compte parce que le GPS n'était pas activé ou il n'y avait pas de Wi-Fi à côté. Mais vous avez normalement l'option de définir, enfin afficher sur la carte. Sinon vous allez dans Galerie et là vous retrouvez toutes les photos, toutes les vidéos. Vous avez vu un nouveau dossier, toutes les vidéos, la vidéo qui a été prise. On peut aussi accéder aux différentes photos. On va sélectionner celle-ci et là on peut faire définir comme, supprimer, lire, imprimer, détail, afficher. Si on l'affiche, on retourne ici sur les différentes choses que l'on avait. Voilà pour les photos, l'appareil photo et la galerie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a différentes choses. Gestionnaire de tâches, donc qu'est-ce qui tourne actuellement sur le téléphone, donc chargement, donc ça c'est tout ce qui tourne actuellement sur le téléphone et ce qu'on peut couper. Donc, par exemple on va couper pas mal de choses. Message, ok, donc vous pouvez couper toutes ces différentes applications qui prennent de la mémoire. Je vous avais aussi parlé donc par exemple d'autres applications, donc on a Gmail, Google+, Internet. Donc Internet c'est l'explorateur. Là, donc ça se connecte avec votre compte Google. Et là, vous accédez. Donc c'est la première fois que ça se connecte. Après, c'est la connexion automatique. Donc là, on arrive sur notre Internet Explorer. En gros, on va avoir ici donc la recherche Google, différentes choses. Vous avez vos recherches des derniers temps. Par exemple, j'ai fait une recherche sur mobilité, c'est la garder. Vous avez accueil, ajouter à onglet. Donc si vous allez dans onglet, vous allez pouvoir rajouter une nouvelle page, nouvel onglet, navigation privée, nouvel onglet, et vous avez votre nouvelle page. Vous pouvez aussi aller dans menu,
partager la page, téléchargement, historique, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Si vous n'accédez pas, donc par exemple ici, vous voyez, donc là ce sont les différentes recherches de Google. Vous voyez, donc c'est en interactif. Vous voyez que ça prend vraiment toute la place de l'écran. Si vous recherchez à afficher les différentes choses, n'allez pas vers le bas, ça ne l'affichera pas, il faut aller vers le haut. Et vers le haut, ça vous affiche les deux barres supplémentaires en haut et en bas. Retour là, on a l'attitude localisation, on a le mode voiture, donc c'est le mode voiture, c'est l'application HTC Sense pour l'utilisation en voiture, donc c'est vraiment quelque chose de performant, car on retrouve ici, alors donc vous acceptez, la possibilité d'utiliser le téléphone, de rechercher, d'utiliser les musiques, la navigation par Google Maps et la radio, donc par internet. On va couper et vous avez d'autres informations supplémentaires. Donc pareil, règles de sécurité, n'utilisez pas ça en voiture, vous le programmez auparavant, etc. Vous avez avec ça l'onglet personnalisé. Donc c'est une application qui permet de personnaliser rapidement votre téléphone. Vous avez différents thèmes déjà prévus, donc thème social, travail, multimédia, voyage. Vous appliquez le thème directement, ça charge et vous avez votre thème avec fond d'écran, etc. que vous pouvez modifier par la suite, bien sûr. Donc là, c'est le thème voyage avec 4 horloges à 4 lieux différents, le friend stream, la musique et d'autres applications comme localisation, HTC, météo, etc. Vous retournez sur personnaliser. Vous avez différents skins. Donc là, ce sont une surcouche de thème. Par exemple, là, on va avoir un thème aluminium, serein, mat, fracture, infini. Donc c'est à vous de sélectionner. Fond d'écran, soit à partir de la galerie, soit à partir des fonds d'écran HTC. Raccourci de l'écran verrouillé. Le style d'écran, donc là c'est l'écran comme je vous ai montré précédemment. Vous avez aussi l'écran productivité avec les différents mails, messages, calendrier et appels manqués. Vous avez les images de votre galerie qui va défiler. C'est vous qui sélectionnez l'album. Vous avez le flux d'amis, donc ça sera les Twitter, le Facebook et autres qui va apparaître, les messages. La météo, les contacts rapides, l'horloge et les actions, donc c'est par exemple les stocks pour les personnes qui en auraient besoin. Pareil, écran d'accueil, vous pouvez gérer ça. Donc par exemple, je vous ai montré, c'est le raccourci de l'appuyant sur le menu, sur l'écran principal. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme applications qui sont utiles? Le point d'accès Wi-Fi, ça permet de partager votre connexion de téléphone vers d'autres téléphones. Donc vous sélectionnez par exemple ici ça, point d'accès Wi-Fi, vous l'activez, ça le partage. Les personnes qui vont activer le Wi-Fi vont pouvoir vous détecter et en utilisant le code de sécurité qui est ici, se connecter à votre partage de Wi-Fi. Ça permet de partager en fait votre connexion internet à d'autres personnes qui n'en auraient pas et qui seraient près de vous. Après, vous pouvez aussi gérer les personnes connectées. Donc avec ceci, combien vous voulez en autoriser et autoriser ou pas les personnes lorsqu'elles vont le demander. Vous avez d'autres applications qui sont la recherche Google directement. Donc on n'a pas encore Google Now parce que c'est pas la version de Jelly Bean, mais vous allez voir comment l'avoir peut-être plus par la suite. Vous avez aussi l'application Transfert et TuneIn Radio, donc une application en partenaire avec HTC, dans laquelle vous allez avoir toutes les radios du monde partagées par Internet. Je pense que j'ai fait un tour complet ici de votre téléphone. Donc comment en une demi-heure arriver à vous servir au mieux de votre téléphone, je pense que c'est vraiment la vidéo qui vous fallait. C'est pour ça que j'ai pris le temps et le soin de vous présenter tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible et je ferai des vidéos supplémentaires pour vous aider à faire ceci. Sachez que ce téléphone, je l'ai pour quelques semaines, le temps de pouvoir faire réparer ce téléphone-ci, donc l'autre HTC One X. Et je vous présente aussi mon troisième téléphone que je vais changer bientôt, le HTC Desire HD. Donc je vous propose de me recontacter dès que vous voulez, laissez des commentaires, partagez, aimez cette vidéo, faites comme vous voulez. Merci encore d'avoir regardé ça, c'était Flo, à bientôt.